Bonjour, je vais essayer de te présenter rapidement quelques fichiers. Alors, ces fichiers concernent les angles. Alors, tout d'abord, il y aura donc le vocabulaire sur les angles, angles opposés par le sommet, etc. Ensuite, une petite application, voir un peu comment on peut faire pour appliquer tout ça. La démonstration, somme des angles d'un triangle qui est égale à 180 degrés. Des petites constructions de triangles, ici les constructions, puis des petits calculs, enfin voilà, il y a de quoi faire. Allez, c'est parti. Donc dans le cours, vocabulaire sur les angles et droites. On a donc les angles opposés par le sommet. Les angles opposés par le sommet ont comme propriété d'être égaux. Quand j'ai deux droites sécantes, elles forment des angles opposés par le sommet. Les angles adjacents, ce sont les angles qui ont un côté commun, un sommet commun, et qui sont de part et d'autre. Ils ne sont pas par là. Il y en a un par exemple à gauche et un à droite. Voilà, donc un sommet commun, un côté commun sont de part et d'autre du côté commun. Les angles adjacents et supplémentaires, ou supplémentaires tout court. Quand vous avez deux angles comme ça, on peut dire qu'ils sont supplémentaires. Pourquoi? Parce que si j'ajoute les deux, ça fait 180. Ici, en plus d'être supplémentaires, ils sont adjacents. C'est-à-dire qu'il y a un sommet commun, un côté commun et de part et d'autre. Pour s'en souvenir, supplémentaire, ça fait penser un peu à œuf sur le plat. Angle plat, l'angle plat, et ici adjacent supplémentaire. Ensuite, adjacent complémentaire, ça fait un coin. Ici j'ai un angle droit. Donc là ils sont adjacents et complémentaires, pardon. Et les deux en dessous, en fait, ils sont complémentaires tout court. Alors on verra d'ailleurs que quand on a des complémentaires tout court, il peut arriver que si on les place d'une certaine façon, ici, par exemple, si je mets des complémentaires comme ça, étrangement, ces deux complémentaires, 50 plus 40, ça fait 90, et ici on retrouve 90. On verra que dans un triangle rectangle, les deux angles aigus qui sont en face de l'angle droit sont complémentaires. Ensuite, ici, les angles correspondants. Au-dessus, à gauche de la droite rouge. Au-dessus, à gauche de la droite rouge. Là, c'est au-dessus à droite. À gauche, c'était à gauche. Là, c'est à droite. Là, c'est en dessous. Voilà. Donc là, on a 4 possibilités. Il y a 4 couples d'angles possibles. Angles correspondants. Ensuite, angles alternes internes. Ils sont entre les droites. Ici, c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre. De part et d'autre. Donc, 2 cas possibles. Et puis si au lieu d'être à l'intérieur, on fait la même chose à l'extérieur, on a les angles alternes externes. Alors ces angles alternes internes vont être utilisés plus tard. Alors maintenant, nous allons voir. Voilà, si tu as ça, tu dois savoir. Opposé par le sommet. Il y a qui est opposé par le sommet? Par exemple, 1 avec 3. 1 et 3 sont opposés par le sommet. Il n'y aura surtout pas 1 et 11. Il n'y a pas de droite séquente. Il faut une droite séquente. Là, j'ai une droite séquente. Pardon. Il faut absolument que... Enfin, c'est pour la suite, ça. Bref, voilà, il y a toute la série. Je vais un petit peu vite. Angle adjacent supplémentaire. Par exemple, 5 et 6. Ou bien 1 et 2. 1 et 2 sont adjacents supplémentaires. Ou 3 avec 2 ou 4. Ici j'ai mis 4. 3 et 4 adjacents supplémentaires. En correspondant, 1, 5. C'est là qu'il ne faut pas aller en face. 1, 9 ne fonctionne pas. Il n'y a pas de droite séquente. Donc 1, 5, etc. Il y a qui là? Alors je clique sur en correspondant. 1 et 5. 5 et 9. Tu remarqueras qu'ils sont de la même couleur. Ensuite, les angles
alterne interne. Il faut être à l'intérieur. Alors si je suis à l'intérieur là, par exemple 2 avec 8, 3 avec 5, angle alterne interne. Alors ici 2 et 8, 3 et 5, ce sont ces deux là. Ensuite 8 et 10, c'est-à-dire que je me mets à l'intérieur ici, ouais, etc., etc. Enfin, angle alterne externe, donc là on doit être à l'extérieur. On n'est pas à l'intérieur. Alors 4. Alors 4. Il est à l'extérieur, mais pas pour tout le monde, attention. C'est-à-dire que là, ici, 4, il est à l'intérieur. Pour cette séquente. Par contre, pour la séquente qui est là, pour cette séquente, 4, il est à l'extérieur et en face, il y a 6. Donc 4 et 6. Voilà. On passe à la suite. Donc ensuite, la démonstration. La somme des angles du triangle est égale à 180 degrés. Alors ici j'ai l'angle ABC, et ici j'ai l'angle ACB, et là j'ai l'angle BAC. On met le point A au niveau du sommet. Donc là il y a le point A au milieu, le point C, le point B. Alors notation plus simple pour que ça soit plus pratique, on va mettre petit A avec un chapeau, petit B avec un chapeau, petit C avec un chapeau. Alors pour faire la démonstration, bon, j'hésite pas à prolonger ici, les droites. Donc les côtés du triangle, je les prolonge. Et je vais tracer une droite D. Elle est comment la droite D? Elle est pas n'importe comment, je l'ai tracée parallèle. Donc j'ai tracé la parallèle ABC qui passe par A. Ensuite, ici j'ai des angles B', C'. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces angles? Là on voit que B et B' sont alternes internes. Et alors on va aller voir la propriété. Tiens, je ne t'ai pas montré. Alors la propriété, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc je vais prendre la propriété avec des angles alternes internes. Alors ici j'ai donc deux angles alternes internes. J'ai par exemple un angle, alors on peut choisir ici les angles, si je mets 64, là j'ai un angle de 64 degrés, à droite D1 avec D, un angle de 64 degrés, et là j'ai des angles alternes internes. Alors qu'est-ce qui se passe si mes droites sont parallèles? Je vais mettre parallèle. Mes droites sont parallèles. Alors si les droites sont parallèles, alors les angles alternes internes, il est là, ils sont égaux, 64 et 64. Ça marche avec tous les angles, je peux changer l'angle ici, hop. Si j'ai 47 et que d'un coup j'ai 47, est-ce que j'ai 47? Je sais pas, il faut voir la propriété. Qu'est-ce qu'elle me dit la propriété? Les droites sont parallèles, oui, je ne sais pas. Du coup, si elles sont parallèles, les angles alternes internes sont égaux. Voilà, donc je peux faire ce que je veux, ça restera des angles égaux. On le voit bien aussi ici. Hop, ici, si je prends les angles alternes internes, je prends deux droites parallèles, hop, les angles ils sont égaux. Alors on s'en sert ici. Alors, hop. Déjà j'ai deux parallèles, les angles sont alternes internes, donc ils sont égaux. Donc B et B' sont alternes internes et égaux. Car la séquente BA coupe de droite parallèle. On fait pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que de l'autre côté, je fais pareil avec C et C'. Conclusion. Comme j'ai B' qui paraît que B, C' qui paraît que C, et puis que ces trois angles ensemble, il faut un angle plat, ils font 180 degrés. Si je remplace B' par B, A par A, C' par C, j'ai bien A plus B plus C qui fait 180 degrés.
la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Alors c'est quoi un triangle déjà? Alors, on va construire un peu un triangle avec le rapporteur. Alors ici on va faire ça. Bon, imaginons un triangle ABC avec AB égale 12 cm. Ici j'aligne bien ma règle. Est-ce que j'ai bien 12 cm? On va mesurer. Je me mets là. Alors ici on peut mettre le petit point à 12. On se met bien ici. Je trace. Voilà. Donc là ici j'ai tracé pile de 12 cm, c'est bon. Allez, j'enlève ma règle. Ensuite, tracer un angle CAB. CAB qui fait 30 et un angle CBA qui fait 40. Bah, en fait, il n'y a rien de plus simple. Je prends mon rapporteur. Je le place sur le point A. Et après, je vise 30. Alors, 30. Et voilà. Hop. C'est bon. Là, j'ai bien 30 degrés. Je vais pareil de l'autre côté. Je vais mettre 40. Alors, hop. Ça va être bon. Et voilà. J'enlève mon rapporteur. Une fois que j'ai fait mes deux angles, j'ai mon triangle ABC. Avec un angle en C. Et il fait quoi cet angle? Voilà, on vient de le voir, on va le faire autrement. Regardez bien, hop. Là, je fais des symétries centrales. La symétrie centrale conserve les angles et transforme une droite en un segment parallèle. Donc là, ça c'est parallèle à ça, ça c'est parallèle à ça. Donc du coup, comme ça passe par le point A, bah là j'ai une seule droite en fait. Et du coup, bah ici j'ai 180 degrés. 30 plus 110 plus 40 égale 180 degrés. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés encore. On n'est pas encore. Mais on peut faire tout le tour. Ça ferait 360. On range le triangle. Donc là, si j'enlève les angles, elle est tracée. Alors ici, on peut régler AB comme on veut, changer la valeur des angles. Après tout automatique. Tac, 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 tac. Voilà, triangle ABC. Donc l'angle ici, bah, il fait combien? Alors un autre petit fichier. Ici, hop. Justement, alors si l'angle A il fait 52, l'angle C en C fait 44, tu dois trouver celui-là. Bah, faut faire un petit calcul. La somme des angles fait 180. La somme doit faire 180. 52 plus 44, ça fait 96. 96 pour arriver à 180, c'est bien 84. Alors ça marche tout le temps. Alors, petite remarque, si je mets les points au hasard, on peut avoir des soucis d'arrondi. Du coup, j'ai fait un petit programme ici pour que ça tombe bien. Voilà, donc 73, voilà ici 51, 73, etc. Alors, là il y a un angle de 51, si je mets le triangle rectangle en A, il y aura toujours l'angle de 51, et là maintenant il est rectangle. Alors dans un triangle rectangle, les deux là, ensemble, font 90. Là, ensuite on peut faire triangle isocèle en B, sommet principal B. Donc là j'ai le sommet principal, deux côtés égaux, deux angles égaux. Équilatéral, c'est plus simple, trois angles qui font 60 degrés. Bon bref, tu peux faire plein de petits exercices avec ça. J'en ai quelques-uns dessus. Alors, par exemple, là, quand tu as deux angles, il faut trouver le troisième. Trop facile. Ou bien ici, tu as des triangles et puis il faut trouver celui qui manque. Donc si jamais tu as 40, 75, il faut trouver celui-là. À toi de jouer. Dernier petit fichier. Alors, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ah, celui-là, c'est l'exercice. L'exercice complet. Alors, il faut trouver les angles dans différents triangles. Ici j'ai 32, 42, comment on fait pour trouver celui-là?
180 moins les deux autres. Là j'ai un triangle avec 56. Voilà, c'est bizarre, j'ai qu'un angle. Ouais, mais il est isocèle. Donc ces deux angles là ils sont égaux. Donc celui-là, c'est pas compliqué, il va faire 56 aussi. Et donc celui-là, il fera 180 moins 2 fois 56. Voilà, je prends 180, j'enlève 42, je divise par 2. Là, c'est un triangle rectangle, 44 plus celui-là égale 90. Ce sont des angles complémentaires. Triangle équilatéral. Alors, il faut cliquer là, 180 divisé par 3. Puis là, il faut peut-être un petit peu plus réfléchir. Donc là, j'ai 38. Parce qu'en fait, ici, j'ai pas les angles à l'intérieur. Donc si j'ai 38 là, en face, dans le triangle, j'ai 38, angle opposé par le sommet. Ici, j'ai des angles supplémentaires, 40 plus 140. Du coup, celui-là, il fait 180 moins les deux autres. Et puis là, un peu plus complexe, mais tu vas y arriver, je sais. Bon, je te le laisse. Bon, voilà. Alors, ah oui, petite remarque. Non, c'est pas là la remarque. Petite remarque. Quand tu traces un triangle avec deux angles, bah oui, évidemment, celui-là, ça va pas être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas dire que là, tu peux mettre ce que tu veux. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc celui-là, il est égal à 180 moins 48 moins 70. Bon voilà, j'ai terminé. Je te remercie. Au revoir.